Salut mes chers élèves. Notre cours d'analyse d'aujourd'hui va être basé sur les suites numériques. Et plus précisément, nous allons travailler sur la périodicité d'une suite numérique. Ok, donc, on a déjà vu cette notion dans l'analyse fonctionnelle. Parce que normalement, dans le cours 4, on a étudié la périodicité d'une fonction. Je vous encourage à regarder le cours 4, ok, dans le cours d'analyse. Après avoir regardé ce cours, vous allez pouvoir vous familiariser avec cette notion dans les suites numériques. C'est presque la même chose. Donc, la période, c'est toujours un nombre positif et non nul. Ok? Voici la définition. Suite périodique. Une suite UN est dite périodique de période P si et seulement si, quel que soit N appartient à N, il existe au moins un P de N star tel que U de N plus P est égal à U de N. Ok, voici un exercice d'application. Exo 1. U0 est un réel donné. On définit la suite UN par UN égale à 1 plus UN moins 1 sur 1 moins UN moins 1 avec N supérieur ou égal à 1. Ok? Maintenant, on demande en fonction de ces informations, calculer U1, U2, U3, U4 jusqu'à UN en fonction de U0. En déduire quelles sont les valeurs que ne peut pas prendre U0. Ok, donc avant même de commencer avec le cours, avec la résolution de l'exercice, je dois vous dire, dans ce texte, on a donné U0, mais on n'a pas précisé la valeur exacte de U0, mais c'est un réel donné. Donc, puisque c'est un réel, U0 existe. Mais, partiellement, la suite UN est définie par récurrence sur N star. Donc, le domaine de définition de la suite ici n'est pas N star, c'est N, parce que U0 existe. Mais, à partir de certains rangs, la suite est définie sur N star. Donc, pour pouvoir trouver les autres termes autres que U0, il faut attribuer à N ici à partir de la valeur 1. Donc, c'est à partir de 1 qu'on va pouvoir trouver les autres termes. Donc, si on ne peut pas donner N la valeur 0 ici, ok, on ne peut pas donner N la valeur 0 dans cette partie-là, ok. Donc, si on donne à N la valeur 0, on va trouver U2 moins 1 qui n'a pas de sens pour l'ensemble des entiers naturels, parce que les indices, ce sont des entiers naturels. Ok, on commence avec la résolution. UN est égal à 1 plus UN moins 1 sur 1 moins UN moins 1. Ok, N est supérieur ou égal à 1. Ok, maintenant on veut trouver U1, U2, U3, U4 jusqu'à UN. Eh bien d'abord je calcule U1. U1 c'est 1 plus U0 sur 1 moins U0 avec 1 moins U0 différent de 0. Ok? Pourquoi? Parce que c'est un rapport. Le dénot ne peut pas être nul, le dénot de rapport. Donc c'est pourquoi je pose 1 moins U0 différent de 0. Ok, maintenant pour U2, je donne à N la valeur 2. Ok, donc U2 donne, c'est 1 plus U2 moins 1 sur 1 moins U2 moins 1. Donc U2 donne 1 plus U1 sur 1 moins U1. On remplace U1 par sa valeur. Eh bien, on a à présent 1 plus, ok, donc on a ce rapport-là. Et maintenant, ce rapport, je fais le dénot commun dans chaque partie. C'est 1 moins U0 qui se multiplie par 1 et on conserve le dénot. On fait ça de même dans cette partie. Ok, à l'exception, le signe moins ici entre par distributivité. C'est comme si on avait le signe moins entre parenthèses. Ça donne moins 1 moins U0. Ok, donc ça donne 2. En simplifiant, ça donne 2 au numé et moins 2 U0 au dénot. Ok, parce que 1 moins 1 donne 0 ici, moins U0 plus U0 donne 0. Il nous reste 2 sur moins 2 U0. Donc, ça donne moins 1 sur U0 en simplifiant par 2. Ok, donc en simplifiant par 2, ça donne 1 sur moins U0 ou encore moins 1 sur U0. Donc, U de 2 donne moins 1 sur U0 où U0 n'est pas nul. Pourquoi? Parce que U0 est au dénot de rapport, le dénot ne peut pas être nul, donc U0 n'est pas nul. Ou encore U0 est différent de 0. On continue avec U3. Pour U3, on attribue à N la valeur 3.
C'est pourquoi on a 1 plus U2 sur 1 moins U2. U2 donne moins 1 sur U0. On remplace U2 par sa valeur. Puisque U2 était négatif, plus par moins donne moins 1 sur U0. Et ici, moins par moins donne plus, ça donne plus 1 sur U0. Comme à l'ordinaire, on fait le déno commun, c'est U0 par 1 et on conserve le déno. U0 par 1 ici, on conserve le déno. Donc, on a U0 moins 1 sur U0, U0 plus 1 sur U0. Ok, donc dans chacun, dans le numé et le déno de la fraction. Maintenant, puisque les deux fractions ont le même déno U0 qui est différent de 0, je simplifie par U0. Eh bien, la fraction restante, c'est bien U0 moins 1 sur U0 plus 1. Donc, U2,3 donne U0 moins 1 sur U0 plus 1. Puisqu'il s'agit d'un rapport, le déno d'un rapport ne peut pas être nul. Donc, U0 plus 1 est différent de 0. Ok, donc, on continue avec U4. On fait la même chose. On attribue à n la valeur 4 et on remplace 4 dans cette expression. Ça donne 1 plus U3 sur 1 moins U3. Ok? Maintenant, U3 est donc remplacé par sa valeur. 1 plus U3, 1 moins U3. Ok? Comme à l'ordinaire, on fait le déno commun. Ok? Donc, U0 plus 1, et on conserve U0 plus 1 et moins 1. Ok? Plus U0 moins 1. Ok, et dans cette partie, U0 plus 1 moins, on fait entrer le signe moins par distributivité, ça donne moins U0 plus 1. Ok, donc en simplifiant, il nous reste 2 U0, parce que 1 moins 1 donne 0, 2 U0 au numé, et U0 moins U0, ça donne 0, 1 plus 1, il nous reste 2 au déno. Ok, parce que les deux fractions ont le même déno U0 plus 1. Ok, U0 plus 1, donc je simplifie par U0 plus 1, puisque U0 plus 1 était différent de 0. Ok, donc au numé, il nous reste 2 U0, tandis qu'au déno, il nous reste 2. Ok, donc c'est déjà expliqué. Donc normalement, 2 U0 sur 2 n'est autre que U0. On remarque que U2,4 donne U0. Puisque on ne trouve pas cette égalité à partir d'une valeur et particulière, c'est en fonction d'une variable, ok, la variable U0, parce que U0, je ne remplace pas U0 par sa valeur réelle, mais je fais ça comme étant une variable, ok. Et bien cependant, puisque U4 donne U0, donc c'est pour tout U0 appartenant à R, ok, qu'on va pouvoir obtenir cette égalité, à l'exception des valeurs qu'on a qu'on a rejeté suivant les conditions posées. Par exemple, 1 moins U0. Donc, U0 ne peut pas être égal à 1, ne peut pas être égal à 0, ne peut pas être égal à moins 1. OK? Donc, pour toute autre valeur de U0, on va pouvoir obtenir U4 égal à la même valeur. Eh bien, cela explique quelque chose en mathématiques. À chaque fois qu'on arrive à un multiple de 4, on va trouver la même valeur que U0. Donc U4 donne U0, U8 donne U0, U12 donne U0. Est-ce que vous voyez? U16 donne U0, U20 donne U0, de suite en suite. Eh bien, de façon générale, on dit que la suite UN est périodique de période 4. Parce que U20 donne U0 plus 4. Donc, ici, j'attribue à N la valeur 0. U de N est égal à U de N plus P. Donc, N ici, c'est 0 et P, c'est 4. Eh bien, la suite, puisqu'elle est périodique de période 4, eh bien, je déduis que UN est égal à U de N plus 4, quel que soit N appartient à N. Ok, donc, c'est à partir de cela qu'on peut déduire, ok, UN en fonction de U0. Donc, on a dit en fonction de U0, mais ce n'est pas la peine. On peut dire U de N est égal à U de N plus 4. Maintenant, quelles sont les valeurs que ne peut pas prendre U0? C'est déjà fait. On a posé les conditions. Ok, donc, en tenant compte des conditions préposées, ok, quelles conditions? C'est 1 moins U0 différent de 0, U0 différent de 0,
U0 plus 1 différent de 0, eh bien, on peut dire que U0 est différent de 0, U0 est différent de 1, U0 est différent de 1, U0 est différent de 0 et U0 est différent de moins 1. Donc, U0 n'appartient pas à l'ensemble 1, 0, moins 1. L'ensemble contenant 1, 0, moins 1. OK? Donc, U0 ne peut pas prendre ces valeurs. 1, 0, moins 1. OK? Donc, c'était tout pour le premier exercice. Maintenant, on continue avec un second exercice. C'est encore sur la périodicité d'une suite numérique. Démontrer que les suites suivantes sont périodiques. Pour chacune d'elles, déterminer la période. U de n est égal à cos nπ sur 2. V de n est égal à moins 1 exposant n. Wn est égal à Wn moins 1 moins Wn moins 2 si n est supérieur ou égal à 2. W1, W0 appartient à R. Comme dans l'exercice précédent, donc ici on n'a pas précisé la valeur de W0 et W1. Donc on va utiliser ça comme si on avait la valeur exacte. Mais c'est comme si on va considérer W0 et W1 comme des variables. OK? Eh bien, on va travailler. Comme dans l'énoncé et de la théorie, pour prouver que une suite est périodique de période P, il faut dire que quel que soit n appartient à n, il existe au moins un P de n star tel que U de n plus P est égal à U de n. Eh bien, puisque j'avais l'expression de UN, eh bien, je calcule U de n plus P. U de n plus P, c'est remplacer n par n plus P, qui se multiplie par pi sur 2, est égal à U de n, que je remplace par sa valeur. Maintenant, je fais entrer pi sur 2 par distributivité, ça donne n pi sur 2 plus p pi sur 2, ok, est égal à cos n pi sur 2. Comme je vous l'avais bien expliqué, dans les suites numériques et dans la périodicité d'une fonction ou d'une suite numérique, lorsqu'on résout l'équation cos x est égal à cos alpha, on s'intéresse uniquement au cas x donne 2kπ plus alpha. On rejette le cas 2kπ moins alpha. C'est pourquoi l'on s'intéresse à n pi sur 2 plus p pi sur 2 égale à 2kπ plus n pi sur 2. Donc, je rejette le cas 2kπ moins n pi sur 2. On devrait dire plus ou moins n pi sur 2, mais je rejette le cas négatif. Eh bien, je prends n pi sur 2 plus p pi sur 2 est égal à 2kπ plus n pi sur 2. Maintenant, n pi sur 2, peu importe le lieu, je transpose n pi sur 2, je vais trouver 0. Il me reste p pi sur 2 égale à 2kπ. Maintenant, je fais le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. P pi donne 4kπ. À présent, je simplifie par pi. P est égal à 4k. Ok, à ne pas oublier, suivant la définition, la période ne peut pas être nulle. P est dans n star. Et si vous suivez attentivement les explications dans le cours 4, vous allez comprendre que la période, c'est la plus petite valeur possible. Ok? Tout multiple de la période est une période, mais la période, c'est la plus petite valeur possible. Eh bien, la plus petite valeur possible ici, pour l'entier K positif, parce que c'est un entier naturel ici. Ok? On peut prendre K appartient à N star. Pour que P soit effectivement dans N star, il faut que K l'ait aussi. Eh bien, par conséquent, je pose K égale à 1. C'est la plus petite valeur, ok, que peut prendre K. K est égal à 1. C'est pourquoi P est égal à 4. Ok, voilà P égale à 4. Eh bien, puisque P est égal à 4, donc ici, on pourrait prendre n'importe quelle autre valeur pour K, autre que 1. Mais 1, c'est la plus petite valeur, donc c'est à partir de 1 qu'on va trouver la période. Donc 8 est aussi une période, mais la période, c'est la plus petite valeur possible. Donc UN est périodique de période P égale à 4. On continue avec V de n, c'est encore la même question. V de n égale à moins 1 exposant n. Quel que soit n appartient à n, il existe au moins un P de n star tel que V de n plus P est égal à V de n.
V de n plus P, c'est remplacer n par n plus P. Et V de n. Eh bien, à présent, on avait appris en mathématiques, lorsqu'on a A exposant n plus P, c'est A exposant n multiplié par A exposant P. Eh bien, ça donne moins 1 exposant n par moins 1 exposant P. OK? Est égal à moins 1 exposant n. Moins 1 exposant n, peu importe la valeur qu'on attribue à n, quelle que soit la valeur entière qu'on attribue à n, moins 1 exposant n va être toujours différent de 0. C'est pourquoi l'on peut simplifier par moins 1 exposant n ici. C'est comme si on faisait une division euclidienne. Eh bien, dans ce membre, dans le premier membre, il va nous rester moins 1 exposant P. Au second membre, eh bien, on va avoir uniquement 1. OK? Donc, moins 1 exposant n est simplifié dans les deux cas. Eh bien, dans cette partie, il nous reste moins 1 exposant P. Et puisque dans cette partie, c'était uniquement moins 1 exposant n, c'est comme une division, eh bien, il nous reste 1 ici. OK, donc, d'abord, en voyant moins 1 exposant P égale à 1, donc, tout élève intelligent peut penser à 0 comme solution. Parce que moins 1 exposant 0 donne 1. Mais, à ne pas oublier, la valeur de P ne doit pas être 0 parce que P est dans n star. OK? Et puisque la période, c'est la plus petite valeur possible, 0 pourrait être la vraie valeur. Mais puisque, suivant la condition posée, P est non nul, eh bien, je dois rejeter 0. Eh bien, normalement, moins 1 exposant P est égal à 1, la plus petite valeur possible de P ici, c'est 2, parce que c'est moins 1 au carré qui donne 1. Eh bien, je trouve P égale à 2. Puisque P est égal à 2, donc V de n est périodique de période P égale à 2. OK, maintenant, on continue avec Wn est égal à Wn moins 1 moins Wn moins 2, n supérieur ou égal à 2, W0, W1 appartient à R. OK, dans cette troisième suite, on a donné Wn d'une part par récurrence et les deux autres termes sont définis de façon générale, mais on n'a pas précisé la valeur exacte de W1 ni de W0. Par conséquent, on va devoir trouver ces termes-là en fonction de W1 et W0. OK, eh bien on commence. Puisque par récurrence, cette partie est définie sur n supérieur ou égal à 2, eh bien j'attribue à n la valeur de ici. À ne pas oublier, c'est encore la démonstration d'une suite périodique. Je commence avec W2. W2 donne W1 moins W0. On continue avec W3. OK, donc dans cette partie, j'attribue à n la valeur 2. C'est la première valeur que n peut prendre. C'est 2. 2 moins 1 qui donne 1. Et ici, 2 moins 2 qui donne 0. Donc, W2 donne W1 moins W0. OK? Maintenant, pour n égale à 3, W3 donne W2 moins W1. OK? Puisqu'on connaît W2, on remplace W2 par sa valeur qui est W1 moins W0 moins W1. OK? On remplace W2 par sa valeur. Maintenant, on simplifie. W3 donne moins W0. OK? On connaît W3. OK? On peut faire ça autant de fois jusqu'à ce qu'on trouve la première valeur qui est la valeur initiale. La valeur initiale est sans doute W0 parce que c'est W0 qui est le premier rang. OK? OK? On continue avec W4. Suivant la relation de récurrence, W4 donne W3 moins W2. On remplace W3 par sa valeur, c'est moins W0. W2, c'est W1 moins W0. Maintenant, je mets le signe moins entre parenthèses et je remplace W2 par sa valeur. Maintenant, par distributivité, je chasse les parenthèses. Moins W0 moins W1 plus W0. Donc, W4 donne moins W1. OK, on simplifie par moins W0, par W0, donc ça donne 0. Donc, W4 donne moins W1. On continue. W5. Je remplace n par 5 ici. Ça donne W5 donne W4 moins W3.
On connaît W4, on remplace W4 par sa valeur. On connaît W3, on remplace W3 par sa valeur. OK? OK, c'était moins W0. Donc, pour éviter la rencontre de deux signes, je mets ça entre parenthèses. Maintenant, en chassant les parenthèses, c'est moins W1 plus W0 ou W5. On continue avec W6. W6, on attribue à n la valeur 6. C'est W6 est égal à W5 moins W4. W5, c'est moins W1 plus W0 moins W4. W4, c'était moins W1. Donc, on a moins, facteur de moins W1 en chassant les parenthèses. Moins W1 plus W0 plus W1. Donc, on a moins W1 plus W1, ça donne 0. Donc, on a remarqué que W6 donne W0. Puisque W6 donne W0, donc ici, on peut prendre n égale à 0, puisque pour avoir 6, on peut faire 0 plus 6, et bien W0 donne W0 plus 6. Donc, la suite est donc périodique de période P égale à 6. OK? Donc, ici, suivant le cas, on n'a pas prouvé que cette suite est périodique de période P égale à 6. On n'a pas fait ça suivant l'énoncé de l'exo et l'énoncé suivant la définition. On n'a pas prouvé ça suivant la définition, mais on fait ça par étapes. Puisque la suite était donnée par récurrence, eh bien on calcule de proche en proche les termes, OK, successifs de cette suite, et ensuite on déduit la période qui est 6. OK? Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. OK? Je serai très content de vous les répondre. Merci et bonne journée.